Bonjour à vous la communauté parisienne, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le débrief de ce match que j'ai beaucoup aimé du PSG contre Nantes pour le trophée des champions. Donc tout ça dans cette vidéo. Alors le PSG s'est imposé 4-0, donc premier but Messi, donc voilà, comme il sait faire comme d'habitude. Ensuite, à la réalisation, deuxième but, coup franc de Neymar à la 45e minute avant la pause. Troisième but de Ramos, passe de Sarabia et galette en avant-dernière passe de Verratti qui est à l'origine de l'action, comme vous pouvez le voir au ralenti. Et le quatrième but est un penalty qui a été concédé, donc transformé par Neymar qui a tiré d'une manière inédite. Nous allons commencer à parler de la rencontre de manière générale. Le PSG a donné beaucoup d'intensité dans le jeu, beaucoup de passes qui ont été maîtrisées, de possession de balle qui n'était pas stérile contrairement à la saison antérieure. On avait vu des choses qui étaient intéressantes, de la verticalité, des combinaisons Messi-Neymar et voilà, c'était comme ça toute la répétition du match. De la première mi-temps à la deuxième mi-temps, on a vu vraiment des bonnes choses, des joueurs qui étaient sans cesse en mouvement, donc ça veut dire que le porteur du ballon, lorsqu'il avait la balle, il pouvait trouver des solutions, donc c'était très facile pour lui. Et voilà, donc c'est un système de jeu qui convenait. J'étais un peu craintif au début à me dire que Neymar et Messi vont pas jouer dans la profondeur. Finalement, ça a été un alchimie, ça a pu être complémentaire et voilà, on va expliquer davantage comment le PSG ils ont pu jouer durant cette rencontre. Donc commençons par la première mi-temps qui a été très bien maîtrisée de la part des joueurs avec ballon. On a pu voir des bonnes choses, de la verticalité, des jeux qui coulissaient du coup de manière horizontale. On a pu voir aussi le milieu de terrain participer aussi dans les derniers mètres. Et donc ça c'est vraiment un plus qu'on n'a pas vu ces dernières années. Donc ça c'est quelque chose de positif. On a pu voir aussi une défense aussi qui n'hésitait pas à monter. Marquinhos qui donnait aussi un coup de main au milieu de terrain, il pouvait donner du surnom offensivement et donc c'était quelque chose de très très bien. Ensuite, moi où j'avais vraiment une peur, c'était le positionnement de Ramos qui était placé défenseur axial droit. Et au début, bon, on avait vu pendant la préparation que c'était pas trop ça, mais finalement, je pense qu'il fallait lui laisser le temps de pouvoir s'acclimater. Il a pu vraiment faire un très très bon match. Ça a été très bien. Il a été le rock qu'on connaissait du Real, et donc il va essayer de l'imprégner au Paris Saint-Germain. Et des latéraux qui montaient sans cesse, qui au fur et à mesure du temps, où ils avaient très mal commencé au début, après au fur et à mesure du temps, ils montaient en puissance, et donc c'est quelque chose de très très bien. La deuxième mi-temps a été à l'image de la première. Ils ont continué coûte que coûte à pouvoir marquer, à être disponible, à faire preuve d'intensité. Et ils n'ont pas levé le pied, contrairement à la saison dernière où chaque match, ils faisaient une mi-temps sur deux. Donc là, leur mentalité a changé. Ils ont vraiment prouvé qu'ils pouvaient enchaîner les deux mi-temps sans pouvoir avoir un moment faible. Et le Paris Saint-Germain, franchement, le match était maîtrisé du début jusqu'à la fin avec, bon, on va dire des petites imperfections qu'on va énumérer, qu'on va essayer de voir pour que le PSG puisse être flamboyant pour la suite de la saison. On a pu voir aussi une défense qui a plutôt été solide de manière générale, qui ne laissait pas des joueurs passer derrière eux, contrairement à ce qu'on a pu voir la saison dernière et même pendant le tour au Japon. Et donc là, c'est des choses qu'ils ont essayé de travailler. D'ailleurs, Marquinhos en avait parlé, que lors de la conférence de presse que Galtier leur a reproché, il leur a montré des vidéos, il leur a reproché leur imperfection défensif, le fait qu'ils laissaient des joueurs passer derrière leur dos. Et donc, ils ont pu rectifier ça durant le match. Ils étaient plutôt tranquilles, ils étaient plutôt sur un siège confortable. Donc, c'est très, très bien. On a pu maîtriser le match car Nantes aussi est une équipe normalement de base qui est bon offensivement dans la récupération et qui sait se projeter vers l'avant. Donc, on les a bloqués. Et tout ça grâce aussi à un pressing des attaquants Messi. Alors, Messi, la surprise, Messi a fait des efforts défensifs. Il montait, il redescendait, il aidait ses partenaires, il aidait le milieu de terrain. Et donc, c'est quand même une chose à souligner. Donc, on a pu voir que le rideau, les attaquants aidaient dès le premier pressing. C'était eux qui étaient les premiers concernés, les premiers acteurs. Et donc, ça, c'est quelque chose de très bien qu'on a pu voir durant toute la rencontre. Hop, 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 hop. J'ai complètement oublié de te dire. Je vois que tu suis encore ma vidéo, donc abonne-toi, like, partage pour que YouTube puisse référencer ma page. Merci à toi. On a vu un milieu de terrain qui était compact malgré leur taille et leur fait que c'est pas leur poste de prédilection de savoir défense, mais ils ont pu tenir la baraque. Donc ça va, ils ont pu aider les défenseurs à pouvoir récupérer les ballons et pouvoir essayer de les relancer. Maintenant,
Maintenant, il y a une nuance, c'est que dans leur jeu, ce qui manque, c'est encore de la verticalité. Il manque le jeu rapide. Verratti, des fois, il a tendance à trop garder le ballon et lorsque des joueurs font des appels, il leur met pas au bon moment. D'ailleurs, Neymar aussi a pu faire la remarque à Vitinha aussi tout à l'heure. Quand Neymar il était en profondeur, Vitinha il hésitait à lui mettre. Et tout comme Hakimi, à un moment il était en profondeur, il hésitait à lui mettre. Donc là, ces joueurs-là, après, bon, c'est le début, ils vont essayer de mieux se connaître. Il y aura plus de rodage par la suite, au fur et à mesure des matchs, ils vont monter en puissance. Mais le milieu de terrain doit monter. Et lorsqu'ils ont la possibilité de faire des passes verticales, qu'ils essayent de trouver les joueurs qui font des appels pour pouvoir trouver des failles et des situations dangereuses. Et le milieu de terrain aussi, essayer d'intégrer les latéraux à pouvoir aussi participer au collectif. On voit que Verratti coulissait et Vitinha coulissait avec les latéraux, Hakimi, Nuno Mendes. Et donc, ça permettait aussi à ce qu'eux-mêmes puissent participer au collectif et de faire des combinaisons avec eux. Et ce que j'ai bien mis au milieu de terrain, malgré que c'est pas leur poste de prédiction de défendre, mais j'ai vu que c'était organisé. C'est-à-dire que Vitinha, lorsqu'il montait, Verratti restait derrière. Et vice-versa. Quand Verratti montait, Vitinha restait derrière. Maintenant, le point, on va dire un peu négatif qu'on va dire, c'est que Verratti doit essayer de un peu se détacher de la défense centrale, de beaucoup plus monter et de ne pas rester sur sa zone de confort, de rester trop bas. Il doit monter, parce que ça c'est très important lors d'un bloc, en cas de perte de balle. S'il y a beaucoup d'écart entre lui et Vitinha, ça va être très facile pour l'équipe adverse de pouvoir faire leur jeu. Ça c'est juste une remarque que nous devons dire pour pouvoir perfectionner davantage leur jeu pour les saisons à venir, pour les prochains matchs à venir. Ensuite, comme nous avons cité, le milieu de terrain doit davantage bouger sur le terrain. Ils ont de la largeur, ils ont vraiment de l'espace pour pouvoir essayer d'exprimer leur football et de monter. Verratti doit monter davantage et faire des passes de manière rapide, parce que c'est vrai que les transmissions sont encore lentes, mais bon, on va laisser le temps et je pense qu'ils vont voir avec Galtier pour aviser et perfectionner cela. Et voilà ce qu'on retient de cette rencontre. De manière générale, le PSG a joué, ils ont bloqué Nantes. Nantes, c'est pas le fait qu'ils étaient pas forts, c'est le fait que le PSG les ont bloqués. Et ça, c'est quelque chose à souligner, parce que beaucoup de gens disent regardez le PSG, ils ont joué contre Nantes. Nantes, c'est une équipe qui joue au ballon. C'est une équipe qui joue au ballon. C'est juste que le PSG a mis le bon système pour pouvoir bloquer Nantes lors des contre-attaques. Et donc, voilà, ce qu'on retient de la rencontre, c'est qu'on a vu un PSG qui était intéressant dans le jeu, qui avait de la motivation, de la détermination. Et on voit en eux des joueurs qui sont transcendés et qui viennent avec une nouvelle mentalité, un nouveau état d'esprit. Et pareil, on a vu Messi et Neymar. Alors c'était pour moi la plus grosse surprise du match. Messi et Neymar qui arrivaient à pouvoir jouer, qui essayaient sans cesse de faire des appels. Contrairement à la saison dernière, ils faisaient des appels sans cesse. Ils essayaient de se trouver, il y avait des duos et ils ont réussi à insérer Sarabia. Sarabia ne s'est pas senti isolé. Il a joué dans ce système, donc c'est quelque chose de positif. Sarabia peut apporter cette saison. Pour moi, j'en suis convaincu. Peut-être pas en titulaire, mais en tant que joueur de rotation, il peut apporter. Sarabia joue dans la profondeur malgré son manque de vitesse. Il a montré qu'il pouvait jouer et il a montré aussi de la lucidité et de la détermination. Donc je pense que c'est un joueur que nous avons besoin dans la rotation. Il a pu s'intégrer et c'est quelque chose de bien. Donc on va parler aussi des remplaçants qui eux aussi, lorsqu'ils sont rentrés, ils ont joué le jeu, ils ont fait preuve d'intensité. Ils ont montré qu'on pouvait aussi leur faire confiance et donc ils n'ont pas levé le pied comme à l'image de l'équipe type. Donc c'est quelque chose de bien. Maintenant, on va mettre une nuance. Quelle est cette nuance? Cette nuance, c'est que le PSG, on a remarqué que lorsque les latéraux montaient, Messi et Neymar, ils étaient trop bas. Bon, ça, c'est des petites imperfections qu'on va peut-être essayer de changer au fil du match. On a pu voir que lorsque Hakimi et Nuno Mendes ils montaient, lorsqu'ils rentraient sur la surface de réparation où ils débordaient, ils ne pouvaient pas centrer. Et par exemple, il y avait une action où Sarabia, il était dans la surface de réparation. C'était le seul à monter, mais Messi et Neymar, ils étaient trop derrière. Et donc ça, c'est des choses que le PSG doit rectifier. Parce que s'ils veulent marquer et enchaîner beaucoup de buts, il faut qu'ils soient là lors des centres des latéraux. Parce que le 3-5-2, c'est pour mettre en avant les latéraux. Et je pense que dans ce système-là, il nous faut un joueur qui est très rapide. Vraiment, Kalimundo, lorsqu'il est montré, il a montré qu'il avait du jus et du peps et beaucoup de jeux en profondeur. Et c'est ce qu'il nous faut au PSG. Donc avec Mbappé et Ekitike, je pense que le PSG va s'amuser. Et ce qu'il nous faut, c'est un 9
Le PSG doit recruter un neuf absolument, un joueur qui est capable de récupérer des ballons aériens et d'être là au millimètre près lors des centres. Ça, c'est quelque chose d'important parce que Messi et Neymar, ils ne vont pas trop le faire. Donc on a pu le voir durant ce match, ils ne vont pas trop le faire, ils vont essayer de faire ce qu'ils peuvent, mais ça ne sera pas comme un neuf de prédilection. Et donc il faut recruter un neuf qui est mobile dans la surface de réparation et qui est capable de récupérer des ballons aériens lors des contre-attaques adverses. Alors dites-moi en commentaire ce que vous pensez de la rencontre, comment ça s'est passé, si vous avez des choses à suggérer. Donc tout ça, ça sera en commentaire. Je compte sur vous pour liker, abonner, partager pour que YouTube mette en avant ma page. Et donc voilà, passez une bonne soirée. On est content. On espère que la saison commence bien. Et allez, pareil. Tchuss.